Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse de l'euro-dollar et du CAC 40 pour le vendredi 5 janvier. Un petit tour d'horizon sur l'euro-dollar. Si on prend un peu de recul sur le graphique de droite, graphiquement hebdomadaire, on voit que l'euro-dollar est sorti d'une zone de congestion de long terme qui se situait grosso modo entre 1,0, 4,50 et 1,14, 1,15, avec une accélération haussière bien sûr suite au débordement de cette congestion horizontale, un pullback que l'on a eu à la fin de l'année dernière, puis une reprise. Pour moi, la hausse de l'euro ne fait que commencer et pourrait atteindre l'objectif cible qui correspond à la largeur du canal qui a été débordé, reporté au point de cassure, ce qui nous donnerait un objectif minimum autour des 1,25, 1,25,50. Si on est un petit peu plus ambitieux, on pourrait même trouver des objectifs situés autour de 1,29, 1,30. Dans un premier temps, je pense que 1,25 serait une cible de choix, surtout si on arrive dans les jours ou les semaines qui viennent à déborder ce gros niveau de résistance qui occupe la parité depuis quelques mois maintenant, autour des 1,21. On a vu au cours de la hausse de l'euro-dollar des inquiétudes concernant la rentabilité, la profitabilité des entreprises européennes à l'export, qui se sont un peu acclimatés à un euro fort, mais attention, le débordement de 1,21 referait surgir à mon sens les inquiétudes sur les niveaux de croissance de ces entreprises, avec un effet bien entendu peu positif sur la bourse de Paris. On file sur la bourse de Paris justement en constatant que elle se porte relativement bien, même très bien, puisque on est revenu comme un boulet de canon en direction de la zone de résistance vers 5430 points. Cette hausse qui est très rapide, très véloce, est essentiellement due à la bonne santé des marchés américains qui continuent à truster de record en ce début d'année. Souvent, lorsque les débuts d'année sont un petit peu trop positifs comme ça, on a souvent des corrections assez puissantes. Entre mi-janvier et fin février, je suis un tout petit peu sceptique sur la qualité de cette reprise, surtout que l'euro menace quand même de déborder les 1,21 et qu'on sous-estime probablement la hausse du pétrole. Attention, débordement de 63 dollars sur le WTI, le brut léger américain, entraînerait probablement des rachats de positions short et un appel d'air haussier, peut-être en direction de 70-80 dollars. Et là également, ça pourrait être inquiétant pour la croissance mondiale. Donc, bien que cette hausse soit très importante, très, très solide sur des bases intraday, on se méfiera quand même de sa pérennité à quelques semaines. On jette un petit coup d'œil donc sur la situation technique du CAC 40. Donc on voit cette résistance autour des 5430 points. Et puis le support maintenant, on peut considérer et élargir un peu la zone de range entre 5260, le point bas de cette semaine, et 5430, le point haut du moment. Il faudra clôturer en données journalières et hebdomadaires, donc ce soir au-dessus des 5430 points pour espérer peut-être remonter en direction des plus hauts annuels de 2017 vers 5500 points. Je pense sincèrement que ce serait probablement une hausse en trompe-l'œil, certainement en raison des facteurs qui pourraient peser à un moment ou à un autre sur l'indice parisien. Notons également que les marchés américains n'ont pas corrigé significativement depuis 1 an et demi quasiment. On revient sur les repères techniques pour ces prochaines heures et ces prochaines journées. Donc 5430, on va observer attentivement ce niveau, surtout en clôture hebdomadaire ce soir.
Au-dessus, on aura une petite résistance plus psychologique que réellement technique à 5450 points et les 5500-550. En termes de support, les 5400 points devraient reprendre un rôle de support. En dessous, on trouverait les 5350, puis 5330, 310, 290 et 260 points. La tendance début moyen terme reste haussière. On a eu raison en début de semaine où on disait voilà, il fallait attendre une clôture hebdomadaire pour être sûr du changement de tendance. On peut considérer un petit peu que la baisse de début de semaine était un bear trap, un piège à vendeurs, puisqu'on est remonté très très vite en direction bien de la résistance de ces dernières semaines. Tendance court terme, on prendra un petit peu de précaution également. Il faudra une clôture au moins un jour au-dessus de cette zone pour faire changer la tendance de court terme. On termine par le CAC 40 en données 15 minutes. Difficile de naviguer dans des marchés qui ont vraiment été unidirectionnels depuis quelques heures, sans prendre des risques importants. Alors, le niveau de dégradation intéressant à surveiller est situé ici, c'est-à-dire entre 5395 et 5400 points. Il faudrait passer au-dessous pour reperdre du momentum haussier et viser de nouveau un retour sur des niveaux ou une zone inférieure, 5330-350 points. Déborder les 5430 créer un petit appel d'air sur les 5450 points. Attention, il faudra confirmer que cette zone servira après de support pour espérer monter beaucoup plus haut. D'un point de vue stratégique, pas facile, il y a matière à se faire un petit peu piéger. Donc idéalement, il vaudrait mieux essayer d'acheter sur repli, mais pas sûr que l'on revienne sur ce niveau si le mouvement continue à être très directionnel. Zone d'achat est plutôt située vers les 5400-405 points. On se méfiera également un peu du débordement puisque la dernière fois on avait poussé jusqu'à 5450 points avant vraiment de réintégrer le range. Donc compte tenu de la puissance haussière de ces dernières heures, j'aurais presque tendance à faire l'impasse sur la journée et attendre de voir un petit peu la clôture journalière et hebdomadaire pour peut-être prendre des décisions un petit peu plus judicieuses en début de semaine prochaine. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Beaucoup de prudence, surtout par rapport aux menaces quand même qui pèseront à un moment ou à un autre sur l'indice parisien.